Bonjour aux amis du signe du Bélier. Aujourd'hui, je procède à la lecture de votre mois de juillet. Donc, nous allons voir un peu tous les domaines. Donc, Bélier en solaire, Bélier un lunaire et un ascendant. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour avoir plus d'informations au cas où ici vous ne trouvez pas des réponses générales. Donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous les amis, ça ne peut pas parler à tous les béliers du monde. Donc prenez vraiment qu'est-ce qui fait écho avec vous. Et nous partons tout de suite pour voir quelles émotions vont vous accompagner pendant ce mois de juillet. Donc émotionnellement, comment vous allez être, les émotions qui seront présentes tout au long de ce mois de juillet. Pour les amis béliers, s'il vous plaît. Les amis béliers. Allez. Ici, nous verrons la spiritualité. Donc, comment vous serez pendant ce mois de juillet, spirituellement, intérieurement, pour les amis béliers, s'il vous plaît. Et nous voilà. Alors, émotionnellement, c'est très beau. La carte, enfin, les émotions qui vont vous guider tout au long de ce mois de juillet, c'est la transition. Ce qui nous laisse comprendre que certains amis béliers vont vers une transformation. Ils sont en train de muter. Il y a un changement qui est nécessaire. Et surtout, si c'est un changement douloureux, ce n'est que une épreuve de la vie en fait, pour apprendre quelque chose. Mais avec cette carte du serpent, encore une fois, vous allez changer de peau. Donc il y a un changement, pour certains positif, parce que vous l'aurez voulu. C'est qu'est-ce qui va prévaloir durant ce mois de juillet. Pour d'autres, c'est un changement qui est nécessaire, qui s'impose, même si c'est douloureux, pour que vous puissiez vous vivre une vie plus apaisante. Donc, les émotions, elles vont être fortes, je dirais, parce que ce qui va falloir sous ce mois de juillet, c'est vraiment cette mutation, cette transition, ce changement de peau. Donc, un changement pour vous, les amis béliers. Spirituellement, justement, vous retrouvez son équilibre, car il y aura de la dualité. Cette dualité, probablement parce que si c'est une décision que vous devez faire, si c'est un changement que vous devez vivre et affronter, qui va un peu contre vos valeurs, je dirais, vous serez en dualité avec vous-même. Parce que là, nous parlons du spirituel. Donc probablement, c'est pour ça que ça va être difficile pour certains d'entre vous, procéder à ce changement, parce que spirituellement, donc à l'intérieur de vous, c'est peut-être quelque chose que vous n'aurez pas imaginé doit faire un jour. En tout cas, il y a un changement qui est nécessaire et vous serez en dualité avec vous-même. Il va falloir retrouver un équilibre, les amis, pour pouvoir accepter et aller vers ce changement, vers cette mutation, vers ce changement de peau, pour être quelqu'un de différent. Donc ça, ce sont les énergies. Hop là, nous allons les mettre ici, les amis béliers. Voilà. Nous allons voir l'énergie principale qui va dominer lors de ce mois de juillet. Nous allons voir l'énergie des amis béliers qui va dominer. L'énergie principale qui va dominer. Et nous l'avons là, elle s'est retournée. Nous avons le 9 d'épée, les amis. Donc l'énergie, bien sûr, c'est de l'inquiétude. Pour certains, c'est un peu aussi un état dépressif, de désespoir, de remise en question. Mais ça, nous l'avons vu, vous serez en dualité avec vous-même. Les épées, c'est le mental. C'est l'élément air, donc c'est beaucoup le mental. Donc forcément, cette dualité, elle est avec vous-même, parce que vous ne savez pas comment faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Probablement pour éviter de faire souffrir d'autres personnes. En tout cas, il y a un changement. Le changement, il est inévitable.
Pour certains, ça va être plus facile à se faire si vous y travaillez déjà depuis un moment. Pour d'autres, ça va être encore un peu compliqué parce qu'il faudra se battre contre soi-même, contre son mental qui vous dira non, il ne faut pas le faire, non, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, vous voyez. Donc, c'est effectivement l'énergie qui va vous accompagner, les amis, parce que il y a un changement et ça vous pose un peu des conflits à vous-même, intérieurement. Nous allons les mettre ici et nous allons commencer tout de suite avec le sentimental et le relationnel. Donc, sentimental, votre vie amoureuse, de couple, célibataire, peu importe, célibataire, un couple, triangulaire, tout type de situation. Et le relationnel, ça sera amical, familial, au travail. Allez, qu'est-ce que nous avons? Alors, sentimental. Et pour cela, je vais prendre 3 cartes. Nous allons voir maintenant le relationnel. Alors, sentimentalement, donc vie de couple, célibataire, peu importe, nous avons le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, ça nous laisse à penser qu'il y a la fin de quelque chose. Hein. Si vous viviez une situation difficile, ça va prendre fin. Nous allons continuer. Donc le 8 de denier. Ouais, avec ce 8 de denier, sentimentalement, la situation va s'améliorer. Donc, s'il y avait des conflits dans une certaine couple, pour certains, ça peut être forcément la séparation, mais pour d'autres, on peut parler que les difficultés que votre couple a rencontrées vont se améliorer, probablement dû à cette dualité. On peut penser aussi que le changement que vous opérez, c'est justement tendre la main à votre autre pour pouvoir trouver des solutions pour essayer d'améliorer la relation. De là aussi cette dualité avec vous-même, vous ne savez peut-être pas trop comment faire, et cette transformation et ce changement. Pour les célibataires, pour l'instant, on me parle, si vous êtes trop refermé sur vous, que vous sortez d'une situation difficile, normalement, mentalement, vous devrez pouvoir arriver à changer ce que vous portez sur vous en fait, hein, parce que justement avec cette transmutation, cette nuée, il faudra que vous vous débarrassez de quelque chose. Et vous avez, il y a quand même beaucoup de détermination, les amis. Donc, pour les gens qui sont en couple et qui vivent des difficultés, là, on nous laisse vraiment à penser que la situation va s'améliorer. La dualité peut être avec vous-même, bien sûr, principalement, mais peut être aussi avec quelqu'un d'autre. Mais il va y avoir un changement qui est nécessaire. Et ce changement fait que la situation s'améliore. Pour d'autres, pas tout le monde ne vivant la même situation, c'est possible aussi. Je ne vois pas la carte de la séparation, nous allons voir. Mais pour d'autres, on peut quand même nous parler éventuellement d'un éloignement. Mais pour certains, la situation, voilà... ça va s'arranger parce que vous voulez ce changement et il est inévitable pour trouver à nouveau la paix d'un couple. Pour ce qui est des célibataires, il va falloir, les amis, travailler sur vos blessures du passé ou tout simplement vous ouvrir, être peut-être un peu moins exigeant pour certains d'entre vous. Nous allons couvrir avec... Alors, regardez, il y a le cadeau. Et ce cadeau, c'est tout simplement le fait de vous tendre la main, de vous entraider, de vous soutenir pour améliorer votre vie de couple, pour résoudre le problème, pour arrêter les dualités et surtout pour venir à un changement positif. Pour les célibataires, c'est un cadeau aussi parce que ça peut être une surprise pour vous. Donc là, on peut parler pour les célibataires éventuellement d'une rencontre. En tout cas, voyez, vous êtes protégés, il y a la protection divine sur vous, les amis béliers. Et c'est une réussite, donc il y a quelque chose qui s'améliore nettement dans vos relations. Et voilà, vous allez retrouver ce bonheur, cette joie. Alors là, ça peut me laisser entendre aussi que s'il y a des personnes qui vivaient des difficultés dans le couple qui ne sont pas mariés, vous allez faire face à toutes ces difficultés que le couple pouvait rencontrer. Et certains d'entre vous vont aussi se faire ce cadeau de s'unir. Donc mariage, pax, concubinage, ou alors, voilà...
passer, faire un pas de plus si vous ne vivez pas ensemble, de s'offrir ce cadeau réciproquement ou à votre autre pour pouvoir vivre pleinement ce bonheur de cette vie à deux. Pour les célibataires, ça peut me parler justement de rencontres et pourquoi pas pour certains. Euh, Pas tout de suite de mariage pour les nouveaux, hein, sauf si vraiment c'est un gros coup de foudre, ça peut arriver. Mais en tout cas, oui, on peut parler de rencontres pour les béliers célibataires. Pour les béliers, un couple avec difficulté, la situation va s'améliorer, va s'arranger, mais c'est grâce à vous au travail que vous allez faire, hein, de vouloir ce changement qui est nécessaire. Et pour d'autres, ça peut nous parler tout simplement de personnes qui ne vivent pas encore ensemble, qu'ils vont passer à une étape supérieure. Donc, quelconque type de d'engagement, mais vraiment pour un bonheur, pour une stabilité, pour des moments partagés. Là, c'est vraiment la célébration. Voilà. Bon, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis, mais c'est pour ceux qui sont en difficulté, ça va s'arranger. Nous allons voir sur le relationnel, donc vraiment familial, amical, le travail, donc les relations en général. Nous avons ce 4 de denier que certains restent un peu en recul, je dirais. Nous allons continuer pour voir, pour y comprendre un peu mieux. Nous avons le cavalier de denier. Donc c'est vraiment, dans les relations, il y a quelqu'un qui se méfie probablement pour ne pas se faire soustraire quelque chose de matériel. Donc avec ce cavalier de denier, ouais, vous êtes quelqu'un de très responsable, hein. Donc comment dire, vous faites très attention. Faites très attention. Quand on parle de ça, peut-être vous ne prêtez pas facilement si vous vous êtes fait déjà avoir, mais relationnellement, vous êtes un peu méfiant. C'est ce qui me vient de me dire. Et vous voyez, là aussi, nous avons quelque chose. En fait, j'ai ce sentiment avec les énergies de transformation que probablement sous des relations, vous êtes déçu, vous sentez incompris. Donc tout ça, il faut que ça prenne fin, il faut que ça cesse. Donc vous protégez, vous ne donnez plus aussi facilement que vous pourriez donner avant. Vous faites attention, vous réfléchissez. Et ça va changer parce qu'avec ce changement que nous voyons là, c'est un changement qui s'adapte à tout domaine, hein. Donc probablement dans les relations en général, vous êtes un peu plus méthodique en choisissant qui fréquenter, qui mérite que vous soyez près d'eux, hein, que vous lui tendez la main, tout simplement. Mais ça, parce que j'ai cette petite voix-là qui me dit que certains d'entre vous se sont fait avoir, les amis, et vous avez été déçus. Et il va falloir que ça change. Et ça va changer, parce que, voilà, vous en avez marre de vivre, peut-être parce qu'on profite de votre gentillesse, hein, quelque chose comme ça. Certains ont vécu une trahison sur une relation, donc familiale, amicale, au travail, peu importe, adapté, hein. Donc c'est pour ça que vous ne donnez pas trop, que maintenant, il faut que ça cesse, et vous changez votre regard sur vos relations. Ouais, c'est ça. Quelqu'un, quand je parle de trahison, c'est aussi avoir rencontré des difficultés avec quelqu'un, hein. Peut-être des choses non dites, peut-être de la méchanceté, des accusations, vous voyez, qu'on vous fait peser quelque chose. C'est, voilà, c'est pas forcément une trahison vraiment dans la matière, mais en tout cas, c'est ça. Alors, pour certains, avec l'étranger, je pense que vous avez pris des distances. Vous avez peut-être pu avoir des conflits avec des personnes, vous avez été déçu par des personnes d'origine étrangère ou tout simplement qui vivent loin de vous, hein. Des personnes qui vivent à distance, mais qui vous ont quand même déçu avec cette trahison. Ou tout simplement, vous avez pris des distances. Mais moi, je pense plutôt que c'est des personnes qui vivent à distance ou tout simplement d'origine étrangère. Bon, étrangère, c'est pas forcément l'étranger, hein, des personnes qui vivent loin de vous. Voyez comme ça vous parle, les amis. Prenez toujours ce qui fait résonance avec vous et votre situation. En tout cas, pour certains, s'il y a eu un problème avec certaines personnes, il y a quand même la réconciliation, il y a quelqu'un qui revient, les amis. De là que nous voyons cette transformation. Vous allez être quand même plus méthodique. Vous allez quand même maintenant savoir plus vous protéger pour ne pas trop vous exposer éventuellement à des prochaines trahisons, à des prochaines coups durs, parce que vous êtes quelqu'un, je pense, de très loyal, que vous y tenez à peu importe quel type de relation. Vous êtes quelqu'un d'engagé, de vraiment méthodique, hein. Vous savez choisir, vous choisissez les personnes que vous devez fréquenter, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui revient, il y a un retour. Il y a un retour dans le relationnel, avec cette personne qui vous a déçu, que probablement elle s'était peut-être aussi éloignée, hein. Donc quelqu'un qui s'était éloigné, qui n'était plus à côté de vous, à l'étranger, mais pas seulement, peut-être dans une autre ville, un truc comme ça. Là, il y a le retour de quelqu'un relationnellement
Et nous avons ces énergies, en tout cas du départ, de beaucoup de stress, d'inquiétude, d'insomnie. Donc c'est peut-être lié, hein. C'est peut-être lié à ça, les amis. Mais il va y avoir un changement. Ça, je vous le disais, il va y avoir un changement. Et avec le, la transition et la dualité, vous arriverez à trouver qu'est-ce qu'il faut pour vous, hein, pour être bien. Donc ça, c'est sur le relationnel sentimental. Maintenant, nous allons voir, les amis, nous allons voir le professionnel, le projet, mais pas seulement. Nous allons voir aussi le financier matériel. Allez, les amis, bélier, professionnel, projet, s'il vous plaît. Professionnel, projet. Professionnel, projet. Oh, elle est venue, on va la prendre. Et puis, nous allons voir le matériel financier. Matériel financier pour les amis béliers. Alors, projet et professionnel, études. Nous avons le 3 de bâton. Certains d'entre vous, il y aura des opportunités, les amis. Si vous cherchez un travail, vous aurez des opportunités. Avec le 5 de coupe. Si vous étiez un peu dans le manque, voyez, pour les personnes qui avaient perdu le travail, vous aurez des opportunités. Et justement, avec le mât, il y a un nouveau départ. Donc pour certains, ça peut être un nouveau projet tout simplement, un projet peut-être qui vous tenait à cœur, mais que de toute façon, il y a quelque chose de nouveau. Donc des nouvelles opportunités de job pour qui cherchait un travail, des nouvelles opportunités aussi pour quelqu'un qui a envie éventuellement de se mettre à son propre compte, en tout cas qui a un projet. Il y a quelque chose de nouveau pour que vous sortiez du manque, pour que vous sortiez même d'une déception, hein, due au travail, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous fera aussi plaisir en fait. En tout cas, c'est la fin d'un cycle, pour un nouveau cycle. Et nous l'avons vu avec cette mutation, avec muer de sa peau, de changer de peau. Oui, c'est la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, un nouveau cycle. Nous allons couvrir alors, pour certains, probablement, la dualité qui vivent est sous le travail, hein, où là, il y a beaucoup de jalousie, de médisance, vous voyez, des gens qui critiquent, qui parlent derrière votre dos. Donc, le changement peut aussi être effectué sur le travail pour certains d'entre vous. Effectivement, il y aura une décision pour certains. Il y a une décision à prendre avec la loi. La loi, c'est la justice. Donc, pour retrouver un équilibre, voilà. L'équilibre, nous l'avons déjà là avec la dualité. Hein. Je retrouve mon équilibre. Donc, si au travail, ça se passe mal pour certains d'entre vous, ça peut être juste des médisances des collègues. Hein. Là, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a quelque chose qui va changer. Parce que je pense que vous allez dire ce que vous pensez. Stop maintenant et vous allez essayer de trancher quelque chose, comment dire, de dire honnêtement ce que vous pensez, hein, et de là qu'il va falloir prendre une décision. Peut-être tout simplement en parler à l'hiérarchie, j'en sais rien. Oui, vous allez en parler, vous allez en discuter pour pouvoir sortir maintenant avec le rêve en fait. Bien sûr, ça peut être un rêve qui se réalise, mais le rêve peut aussi nous parler de vouloir qu'un vœu s'exauce en fait, un désir, quelque chose. Et je pense que certains d'entre vous ont vraiment envie que ça s'arrête sous le travail, toute cette manipulation, cette jalousie, ces médisances. Donc pour certains d'entre vous, pour que ça prenne fin, pour que votre rêve se réalise, pour que la situation, ça s'arrange au travail, vous allez prendre une décision. De là, cette transformation que nous avons au début et retrouver aussi son équilibre pour pouvoir sortir de ce désespoir, de ces difficultés, les amis. Nous allons voir, donc pour certains par contre, ça peut me parler aussi pour ceux qui ont peut-être une demande au prud'homme, quelque chose comme ça. Là, dans ce cas-là, votre vœu va s'exaucer. Ça va, si vous attendiez une réponse, je pense que ça va être positif pour vous et que vous allez en sortir, le jugement va être rendu. Pour d'autres, il y aura des nouvelles opportunités. Il y a aussi des nouveaux projets pour certains. Nous allons voir le matériel financier. Nous avons le valet
de bâton. Donc ce valet de bâton nous parle encore une fois de quelque chose de nouveau et de beaucoup de joie, d'enthousiasme. Effectivement, comme le mât. Le mât qui nous parlait déjà. Et je crois que c'est juste ici le mât. Ouais, juste ici. Donc matériellement, financièrement, pour les personnes qui étaient en difficulté, hein, la situation va s'arranger, il va y avoir des opportunités. Nous allons continuer. Oui, la tempérance. Vous avez beaucoup tempéré, mais là, on vous parle encore d'équilibre, de rééquilibrer, les amis, pour que ça soit fluide, pour que ça puisse pour que la transition puisse être fluide, sans vraiment d'obstacles. Oui, en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a des vérités qui vont être révélées. Vous êtes très juste, vous êtes quelqu'un de déterminé aussi, hein. Vous êtes quelqu'un d'imbralable, comme on dit. Vous avez pris des décisions pour certains changements et vous allez vous tenir. Nous allons couvrir pour voir. Ouais, si jusqu'à présent vous vous étiez un peu mis, voyez, vous vous protégez, ben nous l'avons vu même dans le relationnel, là, je crois. Même si vous vous protégez pour le moment, là maintenant il faut que ça change. Et c'est de là cette dualité avec vous-même pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir accepter des nouveaux départs, des nouvelles opportunités et pour retrouver un peu plus d'enthousiasme dans n'importe quel domaine, hein. Oui, bah là, nous avons encore cette jalousie, vous voyez, ces accusations. Les gens veulent vous faire sentir coupable. Les gens veulent, quelque part, je dirais, avec cette carte de culpabilité, c'est la médisance. C'est encore une fois la jalousie, nous l'avons là. Cette carte, c'est les choses dites derrière, les accusations. On vous accuse de quelque chose, mais pour que vous puissiez culpabiliser. Mais probablement, tout simplement parce que sur le travail... Peut-être quelqu'un vous jalouse parce que vous êtes trop bien sous le travail, vous faites les choses avec cœur, avec passion et ça pose problème, je ne sais pas. Mais on veut justement vous faire sentir coupable, mais on vous demande d'en discuter. Et je pense que c'est ce qui va se passer. De toute façon, même si vous aviez des difficultés financières, il y a des nouvelles opportunités, les amis. Et pour certains, ça peut être une entrée d'argent due justement à cette décision de justice. Donc matériellement et financièrement, pour certains, la situation va s'arranger. Pour d'autres, je pense qu'il y a quand même des difficultés sur lesquelles il faudra peut-être essayer de trouver une solution. Mais pour cela, il faut déjà que vous transformez votre façon de voir et de penser les choses. Que vous arrêtez d'être trop replié sur vous-même, mais passez plutôt à l'action. Et pouvoir vous défaire de ces problèmes. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Pour cela, il faut en discuter. Il faut peut-être en parler avec des personnes qui peuvent vous aider. On peut peut-être parler de quelqu'un qui a peut-être besoin d'un crédit, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des opportunités et vous allez retrouver l'enthousiasme. Bien sûr, pas pour tout le monde encore une fois. Tout dépend aussi de la gravité. Et puis pour cela, il faudrait peut-être une guidance privée. Donc voilà les amis, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a pour vous les amis Bélier, donc les énergies, tout ça. Et nous allons finir avec un message des fées. En tout cas, il y a vraiment il y a un changement, nouvelles opportunités. Et l'enthousiasme qui revient pour certains d'entre vous. Nous avons la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Soyez fiers de vous les amis. Rayonnez. Vous allez y arriver. Voilà les amis Bélier pour ce mois de juillet. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour les partages, les petits pouces et les abonnements. Et je vous souhaite toujours le meilleur et que tous vos soucis puissent se défaire comme par magie. Pour que vous puissiez être serein, plein de bonnes choses et plein de bonheur pour vous. À très bientôt les amis. Bye bye.